Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Bricole à Lilou. Je vous retrouve aujourd'hui car il m'a été demandé en commentaire suite à ma dernière vidéo concernant la préparation du sale qu'organise Sophie sur la chaîne Sophie Passionnément, un tuto pour la pochette projet.croix que je vous ai montré, que j'avais fait exprès pour ce sale. Donc voici la pochette. Alors je vais donc essayer de vous faire ce tuto. Vous voyez, j'ai préparé un peu mes affaires. J'espère ne pas dire trop de bêtises parce que je ne suis pas une super couturière. En règle générale, je vais voir maman. Donc là par contre, j'en ai déjà fait deux. Donc je vais en faire d'autres. Je me suis préparé du tissu. Alors en fonction de là où j'en serai, parce que je vais me faire plusieurs pochettes, là où j'en serai, je vous montrerai peut-être des pochettes, les pièces ou des pochettes qui seront dans des tissus différents. Donc n'en tenez pas rigueur, le procédé sera le même. Maintenant nous allons nous retrouver face bureau afin de commencer cette fameuse pochette. A tout de suite. Me revoici face bureau. Donc alors au niveau du matériel dont vous aurez besoin, vous avez du fil de bâti avec une aiguille à coudre. Donc là j'ai préparé mon aiguillet. Souvent je me sers d'un découvite, d'aiguilles, d'un feutre qui s'efface à l'eau. Vous pouvez utiliser aussi les frictions, hein, c'est des feutres qu'on utilise pour le point de croix. Une règle ou un mètre, un ciseau, une fermeture éclair de 20 cm. Alors j'ai préparé mon gabarit. Je vais vous donner les dimensions. Alors au niveau des dimensions, vous allez faire, enfin, je m'exprime mal. Déjà pour commencer, je ne sais pas si je vous montre, j'ai plié en deux mon tissu qui a été préalablement lavé et repassé envers contre envers. Parce que la première pièce, le fond, qui va être d'une dimension de 33 cm de hauteur par 25 cm, va nécessiter une coupe double. C'est-à-dire que vous allez couper les deux côtés du tissu en même temps. Ensuite, vous allez avoir deux côtés. Les côtés qui viendront se placer ici, qui maintiendront le plastique. Alors, ces deux côtés feront 33 cm de hauteur par 25 cm de largeur. Donc x2, mais qui seront coupés que sur un côté du tissu. Voilà. Là, on n'a pas besoin de les doubler. Vous en avez besoin que de deux. Je les ai mis de cette façon tout simplement. Pourquoi? Là, c'était pas nécessaire. J'aurais pu faire un recto verso. Mais bon, je me suis dit à y être vous expliquer correctement. Parce que par exemple, en fonction du motif que vous avez sur votre tissu, vous aimeriez peut-être avoir votre tissu dans le bon sens. Là, par exemple, pour le bas, j'ai fait en sorte d'avoir la tête à l'endroit. Alors que si on avait découpé un peu en faisant recto verso, j'aurais peut-être pas forcément eu la tête à l'endroit. Au niveau d'ici, c'est pareil. Paris, il faut qu'on puisse le lire. Si on l'avait mis en haut, par exemple, ça aurait été de côté, ça aurait été illisible. Voilà pourquoi je fais côté par côté. Et vous avez le haut et le fond qui sera découpé aussi sur une seule face du tissu. Pareil. Et du coup, vous voyez, moi je me suis accroché les deux tissus ensemble comme une nouille. Voilà. Donc il va falloir que je le défasse un peu. Alors, je vais découper mon tissu et je vous retrouve après. J'ai fini de découper mes pièces. Je les ai mis en tas les unes avec les autres. Alors, nous allons commencer par le fond. Donc là, je vais vous expliquer la suite. Ensuite, je le ferai de mon côté. Donc, au niveau du fond, vous voyez, on a les deux côtés. Donc ça, c'est l'intérieur de la pochette face à moi. Là, c'est l'extérieur de la pochette, donc le dos. Alors, ici, vous allez faire une couture. Vous allez coudre les deux morceaux ensemble à 5 mm du bord. Voilà, tout le tour. Et vous pouvez, si vous avez une machine à coudre, vous pouvez surfiler aussi tout le tour. C'est pas nécessaire de le faire à cette étape-là, ça peut être fait après. C'est comme vous voulez. Alors, ensuite, à ce niveau ici, vous allez, je vais vous montrer comment on les place. Donc, celui-ci va aller ici, sur le côté gauche. Ce qui fait que je vais faire ici, pour que ça soit bien propre, je vais faire un ourlet de 1,5 cm, 1,5 cm et demi, pardon, je vous dis des bêtises, 1,5 cm et demi.
Donc, moi, ce que je fais pour me faciliter la tâche, parce que j'aime bien quand c'est droit, et j'ai beau faire, ça ne l'est jamais au final. Je trace ici mon trait. Et je vais, là, j'ai 1,5 cm. Donc, je vais placer des aiguilles pour me faciliter le travail après pour faire mon bâti. Je vais vous expliquer ensuite ce qu'est le bâti si vous ne cousez pas, si vous ne faites pas de couture. Sinon, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, là, ça va être un peu long, je suis désolée. Je vais vous le montrer pour cette pièce-ci. Et après, je vous laisserai faire pour les autres. Je reviendrai quand tout sera bâti. Voilà. Donc là, je mets des épingles tout le long. Sur ce côté-là. Si je mets des épingles qu'elles sont bonnes, ça va pas aller. Ah, les joies de la couture. On dit toujours que faire des fers, c'est toujours travailler. Et si je pouvais éviter de défaire. Mais c'est pas des aiguilles terribles que j'ai. Parce que... Ou alors c'est le tissu qui est un peu dur, je sais pas. Voilà. Alors si toutefois, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais tant pis, je me répète, il vaut mieux 2 fois qu'une. Si je fais des erreurs au niveau des dimensions, par exemple, je vous dirai, je vous mettrai la correction à l'écran. Quand vous entendez la petite cloche, c'est que j'ai mis quelque chose à l'écran. Pensez à jeter un coup d'œil avant de continuer pour limiter les dégâts si je vous ai indiqué des bêtises. Ça peut arriver, je suis désolée, hein, mais voilà. Donc ceci est dit, je ne sais plus ce que je voulais vous préciser d'autre. Voilà, à ce niveau-là, celui-ci, vous voyez, on va faire ça sur chaque côté. Donc là, c'est sur le côté gauche. Maintenant, le côté droit, je vais le faire à ce niveau-là. Alors, je vais le faire un petit peu à l'arrache, juste pour vous montrer. Voilà. Après, je me le remesurerai. Je vais faire que 2-3 points. Voilà, vous voyez, ici. Hop. Donc là, il y aura un ourlet d'1,5 cm aussi. C'est pareil au niveau du haut. Alors, au niveau du haut, celui-ci, comme il y a les pattes, je suis obligée de le mettre par là. Et celui-ci, il est par là. Bon, c'est pas super joli, mais tant pis. Hein. Ça aurait été bien si j'avais eu le champ entier, mais... Donc, mon ourlet, ici, va être là. C'est dommage, j'ai pas le champ entier, ah, ça fait râler. Mais bon, je savais pas trop comment le calculer. Oh, c'est pas grave, de toute façon. Là. Ici. Aïe. Alors. Bon, maintenant, vous voyez, c'est en place. Donc, vous allez faire l'ourlet d'1,5 cm, je me répète, à la main, donc, avec un fil... et une aiguille, vous faites tout le long une couture. Je vous montre un petit peu. Voilà. Vous allez coudre tout le long. Bon, le mieux, c'est quand même de le faire sur l'envers. Parce que là, si je suis à côté du tissu, je suis chocolat. Donc, je vais retourner. Et je vais faire mon point. Voilà. Je vais le coudre à la main, en fait. Je vais enlever mes épingles à mesure et les ranger. Comme ça, après, avec la machine à coudre, j'irai me le coudre à la machine au bord. Alors, par contre, je le fais au bord. Et je le fais vraiment au bord. Là, le bâti, on s'en fiche. Mais quand je vais le coudre à la machine, je vais le coudre vraiment, à ras. Pour que ça fasse bien joli, que ça écrase bien et ça me fasse bien propre. Voilà, je vais faire ça tout le tour. Et je vais faire la même chose ici. Là, je vais le coudre. Alors, peut-être que finalement, je ne le ferai pas à la main, je verrai. Je vais le coudre ici à peu près 0,5, c'est ce que je vous disais. Je fais ça, et une fois fait, je vous reviens. Voilà, j'ai fait le bâti de couture sur mon fond, sur mes côtés. Alors, celui-ci sera placé ici. Vous voyez, j'ai fait la couture bâtie de mes ourlets. Alors, j'espère que ça se dit comme ça. Voilà, sur le côté gauche, sur le haut
et sur le bas. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose, mais à la machine à coudre. Ma couture machine est prête. Donc, vous voyez, j'ai cousu mon fond, j'ai cousu tous mes ourlets. J'ai même laissé un peu de fil bâti pour l'enlever avec vous. Vous voyez, j'avais fait mon bâti, donc je le retire. Je l'ai enlevé partout. Et maintenant, je place correctement. Là, il y a encore un petit bout de fil de bâti. Je place correctement mes pièces. Voilà, mes deux côtés. Ici. Ici, pardon. Voilà, et voilà. Alors, bien sûr, c'est à l'envers. Ici. Tout aurait pu être, tout peut être mieux fait. Moi, déjà, je le fais peut-être sans doute, peut-être un peu trop vite. Il y aura toujours des améliorations à faire. C'est ce que je veux dire. Les pièces placées, je vais les accrocher. Donc, je les accroche entre elles. Voilà. Toujours pareil, je ferai un bâti. Donc, j'accroche bord à bord. Hop. Ici. Même chose en bas. J'espère que vous voyez bien. Si vous voyez mal, ça sera la faute à la mistinguette qui est, vous avez dû voir ces petits orteils dépassés là, parce qu'elle est montée sur une table. On a le téléphone sur un escabeau, enfin je vous dis pas le cirque pour faire cette vidéo. C'est épique, je crois que ça se souviendra parce que si j'ai autant de pochettes, ça sera parce que j'ai dû faire, défaire, recommencer, enfin bon voilà. Ceci est prêt. Là maintenant je vais placer mon plastique. Alors j'avais une chute que j'ai coupée un peu à l'arrache, enfin un peu à l'arrache, oui, enfin j'avais une chute qui traînait, je me suis servi de celle-ci. Je vais l'accrocher derrière, vous voyez. Alors je laisse dépasser la chute de plastique d'1,5 cm environ. Surtout quand vous piquez dans le plastique, pensez bien à piquer au ras de manière à ce que vous ne fassiez pas de trou sur le milieu, vous voyez. Alors les dimensions du plastique, je ne les sais plus. Voyons, peux-tu me dire de combien elles sont? Il me semble que c'est... Attends, je vais chercher. Oui, vas-y, attrape le papier. Si ça te dérange pas, que je leur dise le temps que je mette tout ça en place. C'est n'importe quoi là ce que je fais. Enfin bon, c'est pas grave. Donc ça va être un peu juste là. Je vais mal là aussi. Je vais mal placer peut-être. Non, c'est bon. Le plastique il fait 21 Non, par... non, non. 27. Non. Si, voyons. 21 par 25. 27,5. 25,5. On n'avait pas marqué ailleurs, non. Oui, alors ça doit être ça. 21 par 27,5. J'ai dû le modifier plusieurs fois parce que je me suis rendu compte qu'à mesure, j'augmentais la taille en fait. Voilà. Donc là, je mets les aiguilles, je le fais sur l'envers pour voir correctement. Mais après, je vais déplacer mes aiguilles de l'envers sur l'endroit. Vous voyez? Là, je le mets comme ça pour être sûr de bien voir ce que je fais. Parce que si je me loupe... Parce que c'est du plastique transparent. On a une luminosité terrible parce que il va pas tarder à brûler. C'est horrible le temps qu'il fait, mais vraiment horrible. C'est déprimant limite. Voilà. Aïe! Et je me suis encore piqué. Bon, je devrais le savoir, c'est systématique. Alors comme là j'en ai un peu trop, je vais me le couper. Donc, le ciseau cranté. Pourquoi, je sais pas. Ça fera plus joli, c'est tout. Après, c'est pas grave si il dépasse à l'intérieur votre plastique. Hein, c'est pas dérangeant. Hein. Bon, il va dépasser. Bon, pas énormément non plus, mais il va dépasser. J'ai fait un bout de tissu. Là. Oh là là, j'ai eu un coup de chaud là tout d'un coup. Parce que là, par contre, désolé, ça fait un peu de bruit.
Là, si j'avais coupé un bout de tissu, j'aurais été embêtée. Vous voyez, je l'ai placé. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un bâti. C'est pareil. Je vais faire un bâti ici. Et ma couture sera faite. Je vais le coudre, le plastique, sur la couture que j'ai déjà faite. Je ne sais pas si je suis bien claire. Attendez, je vérifie sur l'autre. Oui, c'est ça. Je vais coudre à la machine, je vais faire mon bâti à la main. Sur la même couture, je vais la faire à l'écart, si vous voulez. Mais après, à la machine, je ferai une couture exactement au même endroit que l'onglet de l'autre. Comme ça, ça ne se verra pas. En sachant que... Alors, attendez, je vais m'arranger le plastique, là. Pour que ça soit au bon sur l'endroit, qu'on voie bien. Vous voyez, parce que je voudrais vous le montrer quand même correctement. Alors là, c'est bon, j'ai le plastique. Hop. Alors, par contre, il faut savoir que le plastique, quand vous allez le coudre à la machine, c'est assez compliqué. Ce qui fait que, pour pouvoir le coudre, il va falloir que vous mettiez une feuille de papier. Et je suis en hypoglycémie, là, Andrea. Oui. Tu peux aller me chercher des bonbons, s'il te plaît? Oui. Parce que là, je le sens, mais ça a sonné, mais j'ai oublié que ça avait sonné. Donc, si je ne veux pas faire un petit coma, c'est mieux que je me resucre. Parce que des fois, quand je suis pris dans une activité, j'ai mon capteur qui m'a averti que j'étais en hypoglycémie. Mais entre-temps, j'ai continué. Du coup, j'ai oublié. Emmène-moi la boîte. Hein. On va y être. Voilà, tout est mis en place. Donc, je recommence mon speech. Je vais faire un bâti. Je vais coudre à la main, donc, tout le tour. Pour prendre le plastique et mon tissu. Ensuite, à la machine, excusez-moi, je mange un bonbon. À la machine, je vais le coudre, le tissu et le plastique, mais au niveau de la couture précédente que je viens de faire. Sauf que, où est mon stylo? Là. Voilà. Sauf qu'ici, je vais me tracer un trait. Parce qu'il va me falloir coudre ces deux pièces ensemble, on est d'accord? Je sais pas si... Il va me falloir coudre ces deux pièces ensemble. Et je me suis fait le trait pour me dire que la couture, elle était là. Ici, j'ai pas besoin parce que j'ai la couture déjà. Donc, il va falloir que je le refasse. Le trait, je le fais de l'autre côté aussi. Vous voyez? Je vais le faire ici aussi. Oh, c'est de travers. Hein. C'est de travers cette histoire. Pourquoi c'est de travers? Je ne sais pas. Donc on va refaire. Heureusement que c'est du feutre excellent. Hein. Voilà, ça sera mieux là. Parce que là, c'est de travers. C'est pas un effet d'optique. Hein. Ici, là. Et même chose ici. Donc en fait, vous faites... Enfin, moi, je fais le tracé sur les hauteurs. Ce n'est pas besoin de le faire sur le reste. Voilà. C'est parti. Donc, pochette à projet, 108e. Nous sommes le lendemain, le dimanche 23 juin. Et donc, nous avions commencé la pochette hier. Et bon, entre les vidéos, le montage et tout ça, on n'a pas eu le temps de finir. Donc, nous continuons. J'en étais restée qu'il fallait coudre tous les côtés ensemble. Je vous mets une photo où je vous montre que quand je couds à la machine, pour éviter qu'il y ait une adhérence, parce que sinon c'est super compliqué de coudre du plastique sur une machine à coudre. Pour éviter qu'il y ait une adhérence, l'astuce qui m'a été donnée par maman, c'est de coudre avec du papier. Alors là, c'est du papier style papier à patron. Il y a une mouche qui vient m'agresser là. Style papier à patron Burda, vous savez, ce papier très fin. Ce qui fait que quand on le coud, après on tire dessus, ça fait comme ces papiers prédécoupés là, ça s'en va facilement. Vous pouvez aussi le faire avec des feuilles A4.
Ça fera une couture juste un peu plus lâche parce que le papier est un peu plus épais. Mais ça fonctionne très bien. Et je me disais, mais j'ai pas eu le temps d'essayer, peut-être avec du papier toilette que ça fonctionnerait. Il faudrait le tenter. Voilà. Maintenant, nous allons coudre la fermeture éclair. Donc, vous aurez vu les images à l'écran. Je vous montre la position machine et je vous montre quand je tire sur le papier. Pour la fermeture éclair. Alors, là, je suis désolée, j'ai des difficultés au niveau de mon cerveau à faire le... J'arrive pas à imaginer, donc pour moi, c'est le plus compliqué de poser la machine, la fermeture éclair. Donc, logiquement, c'est pas ça. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça non plus. Alors, attendez, ça, c'est vraiment, pour moi, c'est hyper compliqué. Si je le couds, non, si je le couds comme ça, ouais, normalement, c'est comme ça. Voilà, ça devrait, voyons, allez, c'est ça. Donc, je la centre. Et alors, j'avais essayé une fermeture de 25 cm, c'était trop grand. Une fermeture de je vais y arriver, de 20 cm, ça me semble, je sais pas. Ouais, vous allez avoir l'ouverture, il faudra coudre un peu sur le côté, quoi. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Voilà. Alors là, c'est pareil, peut-être que vous aurez besoin de papier parce que des fois, on a le plastique qui touche le corps de la machine et c'est pareil, ça crée une adhérence. Votre couture, enfin, votre machine bug, ça fait du surplace et on n'arrive pas à coudre, quoi. Alors, voyons. Mais qu'est-ce que j'ai... Ah oui, qu'est-ce que j'ai rembaillé, je veux dire. Parce que je couds un côté par l'autre. Alors, ah mais je peux pas vous montrer. Je vais y arriver, mais je suis bête parce que je vais faire le bâti. J'arrive. Vous voyez, pour moi, c'est vraiment le point le plus difficile de la pochette. Alors, à ce rendu-là, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un concours. Enfin, je vais faire un concours. Je vais vous faire gagner une pochette. Je vais vous faire gagner la pochette, je ne sais pas, une pochette Paris. Donc, pour ce faire, je vais demander à Andrea, je lui ai fait un petit code, de choisir un émoticône que vous mettrez en commentaire. Donc, je vous demanderai de liker la vidéo, bien sûr, et de me mettre en commentaire l'émoticône chat. Ouais, allez, l'émoticône chat, puisque je fais une pochette chat. Et je vous enverrai un cadeau, puisque c'est la première que je vous ai montrée. Je vous enverrai un cadeau, la pochette spéciale. Excusez-moi, je me fais agresser par les mouches, donc j'ai les mains qui partent un peu dans tous les sens. Je vous enverrai un cadeau, la pochette Paris. Voilà, bon, bien sûr, une autre que je suis en train de faire. Donc, n'hésitez pas à liker. Et bon, bien sûr, il faut que vous soyez abonné à la chaîne, c'est quand même plus sympa. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, que vous soyez abonné, que vous likez la vidéo et que vous mettiez en commentaire un petit chat. Et le résultat, je vous le donnerai fin juillet, avant de partir, sûrement avant de partir en congé. Donc vous aurez le résultat, ouais, fin juillet. Je vous ferai une petite vidéo exprès, ou alors je ferai une vidéo, je vais y arriver, un floss tube, et dans lequel je mettrai le résultat. Je ferai peut-être un petit floss tube, ouais, fin juillet, avant de partir en congé. Voilà. Allez, on continue. Donc, je vais vous montrer. Je l'ai décalé un petit peu. Je sais pas, ça me semblait un peu encore nécessaire. Voilà, vous la centrez au mieux. Et donc, au final, ça va vous donner ceci. Vous voyez? Voilà. Vous aurez la fermeture éclair qui donnera ça. Et vous faites la même chose à ce niveau-là. Donc, on fait la même chose. J'espère que je vais y arriver. Et hop. Voilà.
Alors là, il n'y a pas besoin de centrer, vous vous mettez d'aplomb au reste. Et comme ça. Est-ce qu'il en reste encore un petit peu? Hop, voilà. Voilà, je devrais être bonne, non? À peu près. Voilà. Donc, bien sûr, je le bâtis parce que sinon, c'est c'est trop compliqué, quoi. Ça va bouger, enfin, je préfère faire le bâtiment. Ça n'est pas super évident. J'espère que vous ne verrez pas trop le haut de ma tête, mais j'ai Andrea qui surveille. Qui me fait recommencer les vidéos les unes après les autres parce que je me positionne mal et que vous ne voyez pas ce que je suis en train de faire, et ceci et cela. Voilà. Après, j'espère que ça vous fera utile, que vous ne la trouverez pas. Ah, vous voyez ce que je vous dis? Non mais n'importe quoi. Ça y est. Ben, ça a été difficile. Hein. Ouais, ça c'est vraiment ce qui me pose problème en couture. C'est pour ça d'ailleurs que je ne fais pas trop de couture parce que là on va commencer un pantalon avec maman. Et la dernière fois on avait fait une short, bien sûr j'ai cousu les poches à l'envers quoi. Déjà pour commencer. Après j'aurais tendance à coudre les jambes dans le mauvais sens. Enfin, voilà quoi. C'est pas cool. Alors vous aurez un peu de bruit de fond parce que mon conjoint est en train de cuisiner pendant que moi je m'adonne à mon loisir créatif. Je ne vais pas lui interdire de cuisiner. Voilà, c'est fait. Maintenant, je le bâtis, je fais ma couture à la machine et je reviens. Ma fermeture éclair est enfin posée. Cousue. Voyons, je vous montre. Alors ça, c'est ce qu'elle va donner devant. Alors bien sûr, voilà, il ne faut pas trop regarder parce que c'est pareil, la pochette que je vais vous offrir, il ne faudra pas regarder, elle aura des défauts. Hein. Je ne suis pas... Voilà. Donc ici, j'ai fait ma couture qui est à peu près propre, sauf que je ne sais pas si vous voyez, il y a le fil de couture de l'autre couture. Il aurait fallu le cacher, mais bon. C'est ainsi. Voilà ce que ça donne sur le dos. Alors maintenant, on va ouvrir un peu la fermeture éclair, n'est-ce pas? C'est là que j'hésitais à prendre une fermeture éclair en 25 cm ou en 20 cm. Parce que du coup, ici, il va falloir le coudre comme ça, de manière à ce que ça soit... donc ça va faire un petit écart là, parce que sinon ça ne sera jamais... parce que ça, il ne faut pas que ça fasse moche, quoi. Donc là maintenant, j'ai ouvert un peu la fermeture éclair. Ici... vous faites votre bâti ou pas, c'est vous qui voyez, et vous faites votre couture. Voilà. Vous allez coudre sur l'envers. Oh là, il ne faut pas trop. Je sens le plastique dessous. Ah, maintenant, c'est vrai qu'il y a de la marge. Voilà. Donc, vous allez faire votre couture en bâti tout le tour. Voilà. On va assembler les deux morceaux. Je vous montre ce que ça va donner. Bon, après, je l'arrangerai un peu parce que vous voyez, c'est pas trop d'aplomb. Quand je vous dis, j'ai beau mesurer, j'ai beau ceci, j'ai beau cela, c'est jamais droit. Il y a toujours un couac.
Enfin, c'est pas trop grave, tant pis. C'est un projet artisanal, c'est du fait main, donc bon, c'est pas parfait. C'est pas parfait, mais comme j'aime pas quand c'est pas parfait, ça me rend un peu malheureuse, mais bon, tant pis. N'hésitez pas à m'envoyer des photos si vous l'avez faites sur ma boîte mail. Ça me ferait plaisir de voir que vous y êtes arrivé grâce à ce tuto ou peut-être que sur une autre chaîne. Par exemple la chaîne de Julia, peut-être que vous avez des pochettes qui seront mieux que celle-ci. Hein. Allez jeter un coup d'œil quand même. Hein. La chaîne de Julia, c'est la chaîne Rose Brodon avec Rose Cocon, je crois. Voilà, donc là je vais tout coudre et ensuite on le retournera. Donc je vais faire mes coutures ici, ici et ici. Ce que vous pouvez faire aussi, et ce que je vais faire, mais je le ferai en tout dernier, c'est surfiler tout ceci, de façon à ce que ça ne s'effiloche plus à la manipulation. Voilà. Et, ouh, je me suis encore piquée. Et là aussi. Allez, et bien c'est parti. Mon surfilage et ma couture de la pochette est faite. À ce stade-là, nous avons quasiment terminé la pochette. Il reste à enlever le fil de bâti. Donc moi je le fais avec, vous voyez, je le fais avec un découvite, j'enlève tout le fil du bâti. Ensuite vous couperez tous les fils qui dépassent au ras. Voilà, pour que ça soit bien propre. Là vous voyez, mais je ne l'ai pas fait parce que c'est la petite qui veut le faire. Donc là il me reste du papier qu'il va falloir enlever. Donc il suffit de le... Parce que j'en ai mis, vous savez, je vous avais expliqué pour pouvoir coudre ma fermeture éclair. Voilà. Donc là, c'est pareil, il faut enlever le fil de bâti et le papier. Je retourne ma pochette. Voilà. Ah oui, pardon. Ici, là, il vous faudra avec, je vous le montre, avec un ciseau cranté. Il faut faire les arrondis pour que... Alors, il y a un peu d'épaisseur, donc ça ne va pas être commode. Voilà. Oui, je sais, je ne sais pas si vous voyez, mais je ne sais pas tenir un ciseau. Ouais, c'est une horreur pour moi de tenir le ciseau. C'est ma bête noire. Je ne sais pas le faire. Voilà, sur les deux fonds, on arrondit pour casser les angles et pour que, quand on le retourne, ça fasse plus joli. Voilà. Voilà, j'espère que je ne me serai pas loupé ma couture, parce que sinon j'aurais plus qu'à refaire. Voici. Vous voyez au niveau des angles, après il y a pas mal d'épaisseur. Hein. Voilà. Ici. Alors j'ai, bien sûr, je vous l'ai dit systématiquement, il y a des petits défauts. Là j'ai un joli arrondi, là. Ici, vous voyez. Là, l'arrondi, il est sympa, je me suis bien débrouillée. Par contre, il est moins joli de l'autre côté. Enfin, ouais. Et si votre fermeture éclair, elle fait ça, là. Me revoici après une coupure inopinée. Nous avons eu la mémoire de saturer, donc j'espère que nous allons arriver à finir cette partie-ci. J'étais en train de vous dire que là, mon côté, il n'était pas super beau. Et que si ce côté-là est pas, quand l'extrémité n'est pas géniale, vous pouvez faire un point à la main pour l'arranger. Mais bon, voilà. Donc, ma pochette à ce niveau-là est finie. Il me faut donc, vous voyez, après l'intérieur, voilà. Mes finitions, elles ne sont pas top, il faut être honnête. Enfin, bon, voilà. Je vais couper tous les fils. Je vais couper tous les fils et je vous revois pour la conclusion. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo projet couture pour la création d'une pochette à projet point de croix. Donc si mes explications ont été claires, vous obtenez une pochette comme celle-ci. Rappelez-vous que si vous voulez augmenter les dimensions, il n'y a pas de souci, vous rajoutez la même dimension de chaque côté, en hauteur comme en largeur. J'ai fait ce modèle, ce tissu avec ces motifs chat
parce que je vais recevoir un partenariat via Picrostitch et vous comprendrez à ce moment-là pourquoi j'ai pris des petits chats. J'ai entre-temps fait celle-ci parce que quand j'ai vu le tissu, que je l'avais en stock ce tissu, et quand je l'ai vu, je me suis rappelé que j'avais un projet d'entamer. C'était le projet des défis des 50 cases d'Alexandra, et je ne me rappelle plus le nom de la chaîne, d'Alexandra et de Vanessa. C'était le défi 50 cases que j'avais commencé. J'ai fait 3 cases et puis j'ai abandonné parce que c'était trop mes cases étaient trop grosses en fait, et voilà, j'avais pas forcément envie de broder dessus. Enfin bon, c'est pas un système qui me convient. Malheureusement, je crois que j'ai fait la pochette un peu petite, donc il faut que je vérifie tout ça. Voilà, en attendant, j'ai une étiquette. Et celle-ci, je suis en train de finir la seconde, donc je vous montre la mienne parce que ça revient au même. Elle sera sans doute un peu plus petite ou de la même dimension, je ne sais plus trop. Et vous aurez donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire par rapport à cette pochette. Je n'en dis pas plus, ça sera pour celles qui auront eu la patience de regarder la vidéo jusqu'au bout. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bon loisir créatif, à bientôt, au revoir.